quels sont les avantages et inconvénients à acheter un bien déjà loué? Alors un bien déjà loué présente un certain nombre d'inconvénients pour le nouvel acquéreur. Des inconvénients, pourquoi? Déjà parce que s'il est déjà loué, c'est qu'il y a un bail en cours et que le locataire en place, vous ne l'avez pas choisi vous-même. Alors que vous savez que, bien entendu, vous pouvez faire un choix dans les locataires qui sont solvables lorsque vous les mettez en place. Vous ne le choisissez pas et du coup il peut ne pas correspondre à votre stratégie de location. Par exemple, moi le point le plus important que je vois, malheureusement, c'est un locataire qui aurait plus de 65 ans, ça peut être une épine dans le pied le jour où vous avez besoin de reprendre le logement. Une épine dans le pied, pourquoi? Parce que les locataires de plus de 65 ans et dont les revenus sont modestes, donc inférieurs à un seuil somme toute assez faible, mais voilà, ces locataires sont protégés. Et donc, bien entendu, ça va être compliqué pour changer de locataire. Donc, vous n'avez pas choisi de locataire. Par exemple, plus de 65 ans, ça peut être handicapant. Un locataire qui serait par exemple selon un bail en meublé peut ne pas vous convenir en fait pour la fiscalité du bail ou inversement un bail nu. Les deux fiscalités comme vous le savez sont très, très différentes. Donc en fonction de votre stratégie immobilière et liée aux impôts, ça va être un problème. Changer de bail est normalement pas faisable en cours de location. Après, on peut se mettre d'accord ou négocier un certain nombre de choses, mais voilà, sachez que c'est quand même très compliqué, donc vous compliquez la vie. Ensuite, et pas des moindres quand même, si le locataire est déjà en place, le bail est donc existant et le montant du loyer est fixé. Donc là, vous n'avez pas non plus de levier possible pour mettre un loyer qui conviendrait à votre stratégie et au prix du marché. Donc voilà, quelques inconvénients. Évidemment, le revers de la médaille, c'est que tous ces inconvénients, vous allez les utiliser pour négocier le prix du bien. En général, un bien occupé se vend avec une décote. Alors la décote peut aller jusqu'à 20%, il n'y a pas de choses systématiques, mais sachez qu'il y a une décote et il faut vraiment faire jouer ce biais-là. Alors attention, puisque le vendeur risque de vous énumérer un certain nombre d'avantages d'avoir déjà un locataire et ce qu'il va vous énumérer en particulier, ce qui est finalement vrai et à mettre en relation avec les désavantages que j'ai listés avant. Donc un avantage, c'est simplement, et là il y a le vent qui me décoiffe, donc un avantage c'est simplement que les loyers rentrent déjà, il n'y aura pas d'interruption en termes de rentrée d'argent et donc pas de carence ou de vacances de cet appartement, donc ça c'est une bonne chose. Évidemment vous aurez une épine de moins dans le pied au moment de l'acquisition, vous n'aurez pas recherché de locataire immédiatement du moins. Et donc par ailleurs, pour faire votre dossier de demande de prêt, ça peut être un avantage de démontrer à la banque, de montrer à la banque qu'il y a déjà donc, des rentrées d'argent et ça peut être effectivement rassurant. Donc pour ma part, je ne trouve pas ces arguments suffisants pour réellement faire pencher la balance en faveur du vendeur et je ne manque pas de négocier sur ces points-là en faisant valoir les désavantages que n'importe quel acquéreur verra dans ce bien. Après, je vous laisse évidemment juger, peser le pour et le contre et bien entendu toujours rapporter le prix du bien qui vous est proposé au prix au mètre carré du quartier et du moment. Acheter au prix du marché ou moins cher si vous parvenez à négocier un bon tarif, mais n'achetez jamais au-delà du prix du marché. C'est une erreur qui handicape
beaucoup de débutants qui souhaiteraient ou qui seraient empêchés ensuite dans la réédition d'achats et d'enchaîner les achats parce que évidemment la situation financière est bien moins intéressante. Voilà, je vous souhaite de bons achats, bonne réflexion et n'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de cette vidéo si celle-ci vous a aidé et n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous dis à très bientôt, au revoir.